Citoyen, bienvenue à cette troisième réunion du Conseil municipal en ce 2 avril 2024. Madame la Présidente, je fais la lecture de l'autre jour. Oui, donc au point 1, mot de bienvenue. 2, acceptation de l'ordre du jour. Le point 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Le point 4, acceptation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Au point 5A, approbation de la liste des comptes. Le point 6, législation en A, demande de reconduction. Division en districts électoraux poursuivis. En B, protocole d'entente, entretien Vélo-route DME. Au point 7, aménagement urbanisme et développement. En A, mandat environnement CA pour le développement résidentiel de la Nouvelle. Au point 8, travaux publics. En A, PAVL, demande de subvention, volet rétablissement. Au point 9, loisirs et culture. En A, dossier marina, travaux de réfection du mur de soutènement et du stationnement. Transport d'Anne Gagnon, approbation du décompte numéro 1. En B, achat d'une potence pour la marina. En C, fête nationale des Québécois, achat, feux d'artifice et autres dépenses. Affaires nouvelles en A, motion de félicitations du défi au Québec. Au point 11, période de questions. Et 12, levée de la séance. Il y a une demande à ce que j'en propose pour vous, proposée par Éric, secondée par Macron. Quel est le bon? Alors, l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Un proposeur, Macron, secondé par Éric. L'acceptation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Un proposeur, Elissa, secondé Éric. Le point 5A, approbation de la liste des comptes. Donc, peut-être pour vous mentionner que la semaine passée, comme à notre habitude, j'ai rencontré Mme Guilhem, qui est la responsable pour ce qui est des comptes. Donc, Mme Guilhem s'est présentée au Conseil de ville le jeudi de la semaine dernière pour venir vérifier la vérification mensuelle des factures. Alors, le détail des factures pour le mois de mars 2024 s'élève à 166 988,88. Évidemment, vous n'avez pas les coûts qui sont dans l'ordre du jour de ce soir. Vous comprendrez que le décompte numéro 1 n'est pas inclus. Par contre, au procès-verbal, il va y apparaître. De ce montant, nous constatons certaines factures particulières pour le mois de mars, entre autres les dépenses reliées au service incendie, achat de matériel, ces choses-là, honoraires professionnels pour la marina, les ingénieurs et les biologistes, développement relié aux loisirs et au carnaval, donc les activités se rapportant aux activités du carnaval, les dépenses. Activité de la semaine de relâche, c'est la même chose. Service juridique pour le chemin Ulysse. On avait le don au tournoi de pêche taillon, matériel pour compteur d'eau et premier versement de la Sûreté du Québec. Un proposeur, Mme secondé Éric. Point numéro 6. Le point numéro 6A, qui est la demande de reconstruction, division en districts électoraux suivis. Donc, vous vous souvenez qu'en février, nous avions adopté une résolution demandant à la Commission de la représentation électorale du Québec de conserver les districts tels quels pour les prochaines élections de 2025. Donc, nous avons, suite à notre envoi, nous avons reçu en date du 10 mars 2024 une lettre de confirmation de leur part. Qui ont accepté notre demande. Donc, la municipalité va procéder à la reconduction de sa division en district électoraux. On n'aura pas de changement actuel. On va conserver comme c'est en ce moment. Donc, pour le proposeur, on n'en a pas besoin. C'est exactement ça. On passe directement au point 6B. Oui, donc 6B, c'était le protocole d'entente pour l'entretien Vélo-route début saison 2024. Donc, comme par les années passées, on se doit de signer un protocole d'entente avec toutes les municipalités participantes du lac Saint-Jean. Et c'est présentement la NSC du domaine du Roi qui s'occupe
de s'assurer du protocole d'entente et de l'entente de l'entretien de la ville de route. Donc, la résolution mentionne que moi et M. le maire, Laval-Fortin, seront autorisés à signer la demande pour l'entente pour la saison 2024 de la ville de route des Bleuets. Un proposeur, Mélissa. Secondeur et point numéro 7. Mandat environnement CA, développement résidentiel de la Nouvelle. Donc, le conseil municipal désire donner mandat pour la caractérisation écologique afin d'obtenir une idée claire relative au développement résidentiel sur la Nouvelle. On sait que les terrains, en partie, sont zonés humides. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer d'avoir une caractérisation et avoir une idée claire pour pouvoir éventuellement faire une demande d'autorisation ministérielle. Donc, suite à ça, Environnement CA nous propose 2 mandats. Le premier montant de 4 210 plus les taxes pour la préparation de la base de données, les cartes topographiques, la rédaction du rapport de caractérisation écologique et la gestion du projet. Et la deuxième au montant de 4 600 qui va servir à la préparation pour la rédaction de l'autorisation ministérielle. Par la suite, quand nous aurons la réponse du ministère, on pourra valider qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses. Peut-être juste ajouter qu'actuellement, on a quand même quelques personnes qui ont manifesté l'intérêt d'acheter des terrains dans ce secteur. Donc, Mme Leblanc. Parce que Dominique, je crois, m'avait écrit une lettre pour démontrer au conseil qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Donc, j'ai dit, j'ai fait l'autre lettre, je vais y aller. Je suis intéressée. Peut-être répondre à madame, c'est juste qu'à partir du moment où vous avez votre lettre avec le terrain qui vous intéresse, vous tombez au-dessus de la liste. Il nous dit que je peux quand même réserver mon terrain. OK. Est-ce que c'est possible? Ben, vous nous téléphonez demain, on regardera ça. OK, il a dit que peut-être en 2025, sûrement. Mais c'est ça, il m'a dit qu'il y aurait possibilité de faire comme une réservation. Oui, de retourner voir. Je pense que c'est ça le fait qu'on peut faire une réservation. Non. Ouais, il a dit que Ce qui n'est pas attendre vraiment la préparation. Ben, c'est ça. On ne peut pas sauver les étapes. Ouais, c'est pour ça que c'est réservé, mais si mettons, ça se fait pas, ben, pour X raison, par exemple. Il faut payer. Non, on ne demandera pas de paiement de toute façon. C'est juste que c'est ça qui va y arriver. C'est un petit peu l'objectif. Ouais, c'est ça. Normalement, le but de tout ça, c'est de la caractérisation va se faire en été. On prépare tout ce qui est rédaction de la demande à l'automne. Et ensuite, si tout va bien avant décembre, en décembre, on devrait avoir la réponse. Puis après ça, ben, on a quand même 1 an pour faire débuter les travaux. Donc là, ça nous donne jusqu'en juin pour débuter les travaux. Alors, ça, on pourrait être facilement par la vente au printemps. Chose comme ça. Ça, je vous ai parlé de 2025. À cause de ces délais-là, qui sont quand même des délais. Un proposeur, Pac-André, secondé. Point numéro 8. Donc, le point numéro 8, PAVL, demande de subvention pour volet rétablissement. Nous travaillons depuis plusieurs mois suite à l'accident qui s'est passé, là, un gros accident, dans le chemin Ulysse. Donc, on travaille activement pour travailler le dossier là, pour ce qui est des estimés, ces choses-là, et de valider s'il y a possibilité d'avoir des subventions dans ce domaine-là aussi, parce qu'on nous avait avancé un chiffre là, à quand même au-dessus de 1,5 million. Donc, la MRC a travaillé avec nous pour monter un estimé. Alors, puis on a constaté aussi que dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, il pourrait avoir un volet d'établissement qui pourrait être admissible pour notre projet. Donc, on pourrait déposer dans ce programme-là.
Le volet rétablissement, c'est un volet qui est particulier parce qu'il doit y avoir un événement particulier et fortuit, là, qui dit, là, pour pouvoir déposer dans ce cadre-là. Alors, le PABL, c'est un petit peu la même chose qu'on avait fait dans le chemin Wilson, sauf que c'est pas le même volet. Celui-là est particulier. Et on peut déposer à partir du 1er avril. Je suis allée voir ce matin, mais il n'y avait pas rien disponible, donc je vais espérer qu'au cours des prochains jours, on va être capable de déposer. On a les estimés de la MRC pour le projet dans sa globalité. Vous comprendrez qu'on parle de 9 ponceaux, de bout à l'autre, partiellement, Saint-Henri et l'Ascension aussi. On le règle une fois pour toutes, et on parle de tout ce qui est rechargement, nettoyage de fossés, ponceaux. Donc, en tout, on parle de 2 451 375 plus les taxes. C'est ce que nous allons déposer. Il faut comprendre qu'on n'a pas des frais d'honoraires professionnels, des frais incidentels. Donc, c'est sûr que ça va être ajouté au projet. Alors, la résolution de ce soir, c'est pour déposer dans le programme. Ensuite de ça, ben, on va attendre la réponse, mais si c'est accepté, mais c'est quand même, ce programme-là est quand même plus généreux que les autres. On parle de 90% de la facture pour être admissible. Donc, c'est quand même intéressant, contrairement à d'autres, ben, les autres volets sont à 99%. Celui-là est à 90%. Alors, on pourrait déposer, là, à partir du moment où on adopte la résolution, on pourrait déposer cette semaine, dès que les formulaires sont disponibles là, sur le site du ministère des Transports. C'est très belle ouvrage. Je n'ai pas fait ça tout seul. Je n'ai pas fait ça tout seul. On va choisir les... Ah bon, on peut le dire, c'est un proposant. Vacanté, secondé, ministère. On va choisir les voix. Item point numéro 9. Le point numéro 9, qui est le point dossier de la Marina. Je vais juste prendre un petit peu mon jeu. Donc, le dossier Marina, c'est pour les travaux de réfection du mur de soutènement et du stationnement pour l'entrepreneur Danny Gagnon, transport Danny Gagnon pour l'approbation du décompte numéro 1. Donc, le décompte numéro 1 s'élève à 904 255 et 2. Et évidemment, ben, il y a une retenue de 10 là, qui sera retenue là, au moment du paiement, comme contrôle. Conrad Agrandé. Secondé, Éric Pointé. L'achat d'une potence pour la marina, compte tenu des travaux que nous travaillons actuellement à la marina. Il avait été mentionné là, par les utilisateurs du secteur qu'ils aimeraient avoir une potence. On savait qu'on en avait une, qui avait quand même un certain nombre d'années, qui était peut-être désuète. Alors, étant donné qu'on travaillait à des projets de la marina, on a quand même on a regardé à différentes soumissions. On avait inclus ce montant-là dans notre projet. On comprendrait qu'il n'y a pas de subventions qui sont reliées à ça. Tout ce qui touche au quai, ces choses-là, il n'y en a pas de subvention. Par contre, dans le projet, on l'avait travaillé en y ajoutant l'achat de la potence pour la marina. Donc, GTS Dur nous a fourni une soumission au montant de 34 500 $ plus les taxes. Et on parle d'une potence de 30 pieds de hauteur avec une portée de 12 pieds. Alors, GTR Studio la fabrique pour nous. C'est vraiment de cette façon-là que c'est fait. On parle de 4 à 5 semaines de délai. Donc là, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment la dalle de béton, s'assurer que tout est conforme selon l'ingénieur de GTR Studio. Et ensuite de ça, on vient faire la séance. On sera prêt. Pour là, Éric, second, pardon. C. La Fête nationale des Québécois, l'achat d'un feu d'artifice. Donc, comme à chaque année, la municipalité désire organiser les activités pour la Fête nationale. Nous avons demandé une soumission à Pyrospec, qui sont nos fournisseurs de feux d'artifice comme par les années passées. Alors, ils nous ont fourni une soumission au montant de 8 623 et 13 toutes taxes incluses, avec je pense qu'on comme
je ne veux pas dire upgrader, mais ils ont quand même amélioré le feu d'artifice ou ajouté certaines choses là, par rapport à ça. Donc, si vous êtes d'accord, ben, on pourrait accepter la soumission de feu d'artifice Aérospec. Et la résolution mentionne également que je suis autorisée à signer le contrat et toute autre dépense pour l'activité de la fête nationale. Proposé par Éric, secondé par Annie. Point numéro 10. Aux affaires nouvelles, c'était la motion de félicitations de la dictée Hydro-Québec. Donc, le 21 mars dernier a eu lieu à la bibliothèque de Saint-Antoine. La dictée Hydro-Québec, il y avait plusieurs catégories, plusieurs participants dans des âges différents. Donc, Mme Lucille Pellenou, qui s'est démarquée lors d'une activité à notre bibliothèque, qui a remporté. Suite à ça, elle a participé le 24 mars dernier à la 27e édition de la dictée qui a eu lieu à Alma également. Donc, Mme Lucille est la gagnante de notre finaliste de bibliothèque et a participé là, à le 24 mars dernier. Donc, on va lui envoyer une petite motion de félicitations si vous êtes d'accord pour l'activité. Pardon? Qu'elle a gagné à Il y avait Alma, non, je pense que non. Je n'ai pas la liste là, par rapport à ça. Je ne sais pas, Alma, comment c'est classé. Je n'ai pas eu de retour. Ça prend un retour là. Oui. Ben, pour la motion de Mais félicitations, ça, pas nécessairement. Alors, à moins que vous vouliez en adopter une, il n'y a pas de problème. Normalement, on va envoyer une petite motion. OK, partout. Parfait. Point numéro 10 est terminé. Point numéro 11. Vous avez des questions? Là, vous commettez à vous lever, même si on n'a pas trop de monde, de vous présenter. Vous demeurez. Oui, c'est bien important. On dit la ligne de conduite. Concernant les avis aux citoyens comme cuir d'eau ou autres avis qu'on pas souvent, en tout cas, est-ce qu'il y aurait moyen d'adopter ou d'investir, évidemment, un moyen de communication un petit peu plus universel comme Facebook, qu'on voit en retard ou qu'on ne voit pas, et qu'on arrive, il n'y a plus. Ça ne touche pas une fortune, j'imagine. Il y a même des municipalités comme Saint-Rose-du-Nord qui ont ça, et je pourrais en nommer plein d'autres aussi. Alors, je pense que Saint-Henri devrait être rendu là. SMS, ça existe, le téléphone. Je pense que c'est pas mauvais. On a beaucoup avancé dans ces affaires là. Ben, Là, c'est l'amélioration, c'est sûr que là, c'est annoncé. donc, Facebook, on est employé là-dessus. Et voilà, c'est pas pour une fois qu'on regarde cette phrase-là. Ah, non, pas première fois. Non, le Facebook, c'est beau, c'est pas tout le monde qui est sur ça. Non. C'est même, des fois, ils appellent le voyage, couper, ça peut peut-être regarder à ça, tu vois, mais on pourrait bien s'améliorer dans la conduite à suivre, on sait plus à conduire rapidement. Parce qu'il y a une coupure d'eau, c'est une coupure d'eau. Mais ça, vous voulez dire, Parce que par le téléphone, on va savoir, on demande que le téléphone, on met tout le temps dans notre poche. Il n'est pas tout le temps Facebook ouvert. vérifier un peu comment ça se passe, l'autre coupure d'eau, comment est-ce que c'est dans l'endroit qu'on puisse s'améliorer quelque part. On pense qu'on va discuter aujourd'hui. Je me trompe pas, parler d'un SMS, mais si je ne me trompe pas, il y a un logiciel qui était disponible. Je ne sais pas si c'est encore en cas, mais il y a un logiciel que les gens s'inscrivaient, un petit peu comme la ville. Ah, il y en a plein de logiciels. Puis, on était membre de ça, les gens s'inscrivaient, mais à ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était beaucoup. Les gens, c'était quand même assez difficile et pas très convivial de mettre les annonces là-dessus. Parce que trouver le meilleur logiciel, il y en a plusieurs. Je vais juste poursuivre parce que suite à la réponse qu'on avait eue par rapport à ça, la sécurité civile avec laquelle on travaille à la ville d'Alma nous avait mentionné qu'il y a un nouveau logiciel qui rentre en poste parce que les autres aussi, moi, ils n'ont jamais été capables de l'utiliser, ce logiciel-là. Donc, il y a un autre logiciel qui va être disponible et oui, on pourrait l'utiliser celui-là. Par contre, là, je vais prendre des vérifications de mon côté parce que je ne sais pas, est-ce qu'il est en vigueur, ça représente quoi comme. C'est pas gratuit. Non, pas du tout. C'est pas gratuit, là. C'est certain que ce logiciel-là, parce que c'est la sécurité civile qui embarque, là. C'est certain qu'il y a des coûts reliés à ça. Puis si les gens ne s'inscrivent pas, ben,
sais, faut un petit peu mousser tout ça, là, pour que les gens prennent l'habitude de s'inscrire, puis, c'est sûr que là, les gens qui sont habitués sur Facebook, ils n'iront pas, mais ceux qui ne sont pas habitués de Facebook, ben, ça va aller chercher une clientèle, je pense. Quand tu es inscrit une fois, tu es inscrit pour la vie. Tout à fait. Oui. Et puis, tantôt, j'ai entendu, je suis sûr qu'on a bien compris, compteur d'eau, est-ce que j'ai fait rêver ou non? Non, on ne peut pas le compteur. Je me demandais c'était quoi compteur. Non, pas autre chose. Non, Peut-être le compteur, ça fait- Peut-être dans les dépenses, là, mais Ah, c'est peut-être le compteur. je sais pas. Je peux pas le Ah, compteur. ben oui, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu le bon compteur, mais. Ah, ouais, C'est pour relever, je pense, c'est plus pour les relever. Ça fait une partie de. D'autres questions? Non. Le point 12, cette projet de réunion pour proposer la fermeture de l'Assemblée par l'Assemblée. Merci d'être venu. Bonne soirée.